Salut tout le monde. Pour un œil en salle ce soir, donc on va faire un flambage. Confinement oblige, on va faire un flambage, mais un petit peu à notre façon, comme on peut faire un petit peu à la maison, avec ce qu'on a, avec les moyens du bord. Vu qu'on est gourmand, ce soir on va faire des crêpes flambées, donc faites de ce matin, toutes fraîches. Le petit plus, ce serait qu'elles soient faites 1 ou 2 jours à l'avance, comme ça elles sont un tout petit peu rassis, elles peuvent s'imbiber après du jus. Donc pour ce faire, il va vous falloir donc, des crêpes bien entendu, il va falloir du sucre en poudre. Moi j'ai fait un jus de mandarine fraîchement pressé de ce matin également. Et pour flamber, j'ai fait un mélange de triple sec et rhum ambré. Donc on va commencer par faire un caramel. Je fais un caramel à sec. Donc caramel à sec, ça veut dire qu'on met juste un peu de sucre au fond de la poêle. On vient tapisser le fond de la poêle. Mettez 3 bonnes cuillères à soupe, ça suffit. Et là, on va laisser gentiment caraméliser. Donc il faut bien faire attention. Le secret d'un caramel réussi, il faut rester devant, parce qu'il faut vraiment le surveiller. Il n'y a pas besoin forcément d'y toucher, mais juste le surveiller. Et dès que ça commence vraiment à brunir et à se mélanger, on peut commencer ensuite à déglacer avec le jus. Donc là, on a fait un jus de mandarine, on peut faire un jus de beaucoup de choses. C'est l'avantage des flambages et des desserts, c'est-à-dire qu'on peut improviser pas mal de choses. On fait des crêpes flambées, on peut faire un ananas flambé, on peut faire des porcs flambés, on peut faire beaucoup de choses. Donc après, vous décidez sur le jus, sur l'ingrédient que vous voulez, et puis bien entendu sur l'alcool avec lequel vous voulez flamber. Si vous voulez ramener un peu de fraîcheur sur vos flambages au niveau de l'alcool, dans ces cas-là, c'est plus flambé avec un peu de gin, ça va un peu parfumer, ça ramène un petit peu de fraîcheur. Et ensuite, en général, quand on travaille par exemple des crêpes, comme on va faire ce soir, sur les agrumes, on va plus chercher un triple sec, où là, on est sur vraiment une base d'orange. Donc là, le caramel est en train de se faire tranquillement. On laisse gentiment fondre et caraméliser. Ça prend un petit peu de temps, mais il ne faut pas s'impatienter parce qu'après ça va très très vite. Donc là il faut bien regarder où ça en est. Le sucre est en train de fondre. Et après là, à partir de ce moment-là, ça va très vite, donc il faut surveiller. Donc pas grand chose, on laisse faire. On surveille pour pas que ça crame, parce qu'une fois que le caramel est cramé, c'est trop tard. Donc là on a vu qu'on ça est pris un petit peu partout. On est sur une couleur bien brune. Il faut faire attention, parce qu'avec l'induction, ça va un petit peu plus vite que d'habitude. Donc normalement, au restaurant, on a des réchauds à gaz. C'est un petit peu plus facile de travailler avec une vraie flamme, entre guillemets. C'est pour ça qu'on le fait ce soir, on le fait un petit peu comme à la maison. Donc l'induction, on a mis le jus. Ensuite, on vient décoller tranquillement le caramel. On peut réduire un peu le feu. L'avantage de l'induction, c'est qu'on peut piloter la chaleur au bout des doigts. Donc là, on laisse réduire tranquillement. On va venir décoller un petit peu le caramel, on va venir le faire fondre dans le jus. Tout ça, ça va donner une jolie texture, un joli sirop. Ça va apporter un peu de sucrosité. Alors, si vous ne voulez pas vous embêter trop avec le caramel, vous pouvez le faire avec du miel. Donc, vous mettez 2 bonnes cuillères à soupe de miel au départ, que vous laissez un petit peu fondre et caraméliser, et ensuite vous venez déglacer comme on l'a fait tout à l'heure. Ça va donner le même résultat, et ce sera même un petit peu plus parfumé. Donc là, on laisse réduire tranquillement. Donc au restaurant, comme je vous disais, normalement on a des réchauds, donc c'est plus facile, c'est ce qu'on appelle un point de chauffe, ça veut dire qu'on va venir chauffer juste un côté de la poêle, et ensuite, au moment de flamber, on remet ce point de chauffe avec l'alcool à l'intérieur. L'alcool va commencer à s'évaporer, la poêle sera tellement chaude que ça va flamber instantanément. Donc, comme on n'est pas au restaurant, qu'on est à la maison sur une plaque à induction, je répète, là on va venir réduire le jus tranquillement. Ensuite, on va mettre ces crêpes pour imbiber un petit peu de ce mélange caramel et jus de mandarine. Et ensuite, la petite astuce, donc ce sera le flambage. Donc pour flamber, vous verrez tout à l'heure, on va flamber à l'allumette. Après, vous pouvez le faire avec un briquet, vous pouvez le faire avec un chalumeau de cuisine si vous avez. Le mieux, si vous avez du gaz,
c'est encore mieux. Donc là, ça réduit tranquillement, c'est plutôt pas mal. Et comme je vous ai dit, le mieux c'est d'avoir des crêpes pour une journée, 2 journées, et comme ça, ça permet qu'elles s'imbibent. Du coup, elles prennent bien le goût du jus, du caramel et du jus. Donc là, on vient mettre ces crêpes, on va réduire un petit peu le feu, pour pas qu'on finisse de les cuire. Donc là, je mets ma crêpe qui est pliée, je vais venir la déplier. Et ensuite, je l'arrose et je la replie. Donc, vu qu'on est gourmand, on fait ça pour 2 personnes et on en fait 2 pour 2 personnes. Donc on arrose bien, on arrose bien. Il faut vraiment que ça prenne le goût. Et surtout qu'elle s'imbibe, comme ça vous verrez à la dégustation, c'est encore meilleur. Donc vous pouvez faire soit le déplier et replier, soit vous la dépliez une fois, et ensuite vous la prenez comme ça, vous la retournez une autre fois, et vous la repliez. Donc il y a plusieurs méthodes possibles. Après c'est un coup de main, bien entendu. Les professionnels se reconnaîtront. Quand on n'est pas habitué, on fait aussi un peu comme on peut. Donc j'ai imbibé mes 4 crêpes. On est prêt à déguster bientôt. Donc là j'ai mes 4 crêpes. Je fais de la place un peu au fur et à mesure. Je laisse réduire tranquillement pour qu'elles s'imbibent un petit peu. Là je vais venir monter encore un petit peu le feu pour vraiment que ça boue. Donc je prépare mon petit mélange d'alcool. Je vous ai dit, triple sec et rhum. Donc quand je vais venir le verser dedans, on va laisser s'évaporer quelques secondes et une fois que ça sera évaporé, on va venir flamber avec une allumette. C'est le seul moyen à l'induction. Donc là, on y va. On verse bien sur les crêpes. Là, ça commence à s'évaporer, ça sent très bon. Et on vient craquer son allumette. Et voilà. Donc, petite astuce à la maison, on est au-dessus de la hotte, mais on coupe la hotte, on ne sait jamais. Éviter les accidents. Et là on revient sucrer un petit peu casser le goût de l'alcool. Ça sert à mettre trop d'alcool parce que sinon on va avoir un jus qui va être trop puissant. C'est pas parce qu'il y aura plus d'alcool que ça va plus flamber et après à la dégustation ça va pas forcément être meilleur. Donc là normalement on coupe son feu. Moi ce que j'aime bien faire c'est entre guillemets servir mes crêpes comme ça pendant que ça continue de cuire. Donc là vous allez disposer dans l'assiette. Donc après vous faites une petite présentation comme vous voulez. Je vous ai dit, on est gourmand. On en met 2 par personne. Et ensuite, pendant ce temps-là, pendant que j'ai servi mes crêpes, mon jus a réduit, donc je peux couper. Et je viens napper avec mon petit jus réduit caramélisé, un petit peu sur les crêpes comme ça. Il n'y a plus qu'à déguster, accompagner un sorbet à l'orange, d'une glace vanille, de ce que vous voulez. Le but c'est de se faire plaisir. Donc faites-vous plaisir, restez chez vous et puis entraînez-vous et à vos vidéos. Merci beaucoup, à bientôt.